50 ans cette année. Bon anniversaire au Tour de Corse. Bonsoir à tous, il y a 15 jours nous étions en Catalogne pour assister à la deuxième victoire cette saison de Sébastien Loeb. Le Français est en train d'en décrocher une troisième ce week-end ici au Rallye de France. Bienvenue en Corse, c'est la 50e édition de ce Tour de Corse. Un bel anniversaire et une occasion idéale de briller pour tous les pilotes français engagés et ils sont très nombreux, regardez. Didier Auriol, premier pilote français à être devenu champion du monde, joue pour nous le rôle de consultant. Il nous parle de ses nombreux pilotes et on commence cette revue d'effectifs par Alexandre Benguet, 4e en Catalogne pour son premier rallye de la saison. Ce grand spécialiste de l'asphalte rêve de faire aussi bien sur l'île de Beauté, au volant d'une 307 préparée par l'équipe BSA. Il est surprenant, il a déjà, je crois, fait quelques rallyes avec la Skoda où il avait fait de très bons temps, surtout au Monte-Carlo, la dernière année que je l'ai fait en privé. Et puis bon, un très bon résultat en Espagne, je dirais très prometteur, surtout qu'il roule très peu. Stéphane Sarrazin est entré dans les points en Catalogne, mais sa 8e place ne l'a pas satisfait. Il est capable de bien mieux, pour preuve, il était 4e ici l'an dernier. Stéphane Sarrazin, je pense que c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience en circuit, qui en a encore beaucoup moins malheureusement en rallye. Et je crois que c'est deux disciplines complètement différentes. Et c'est un apprentissage complètement différent. Et il n'y a pas de miracle, il faut rouler, rouler, rouler et faire des essais. Nicolas Vouilloz appartient à l'équipe de France de rallye. Lui aussi dispose d'une Peugeot 307, 11e l'an dernier. C'est un ancien champion de VTT. C'est un sportif de haut niveau, donc il a une approche très bonne de la compétition. Malheureusement pour lui, je crois qu'il participe à quelques manches de championnat du monde et un petit peu il a fait du championnat de France, mais toujours irrégulièrement. Je dirais, mais c'était un pilote assez surprenant. Mais celui que tout le monde attend, le grand favori, c'est bien sûr Sébastien Loeb. Tenant du titre, il avait remporté l'an dernier l'intégralité des spéciales. Pour lui, c'est donc impossible de faire mieux, mais il tentera d'accroître son avance sur Marcus Gronholm au championnat du monde avec pourquoi pas une nouvelle victoire. Il a démontré qu'il était capable de gagner, qu'il était capable de faire du très haut niveau. Il est 2 fois champion du monde. Je crois qu'il n'a plus rien à apprendre et c'est un grand champion. La liste des Français engagés est encore longue. Ils sont 3 à courir dans le cadre du championnat du monde junior. Brice Tirabassi et Julien Pressac au volant d'une Citroën C2 Super 1600. Enfin, Johan Bonato sur une Renault Clio. C'est son tout premier rallye en championnat du monde. Cet ancien skieur de haut niveau est membre de l'équipe de France des rallyes. Et il compte 2 supportrices de choc, Mélanie Suchet et Carole Montillet. Je m'appelle Johan Bonato, j'ai 22 ans, je vis aux Deux Alpes, en Isère. Et on est là sur ce rallye Tour de Corse pour la première fois en Super 1600. Ça se présente plutôt bien et on essaiera de faire un bon résultat. On adore les sports automobiles, on adore le rallye et on est venu supporter les gens de la montagne. C'est sous les yeux de Napoléon Bonaparte qu'est donné le départ protocolaire. Sébastien Loeb est bien évidemment le plus applaudi. Ses principaux adversaires seront Marcus Gronholm, Mikko Hirvonen et Dani Sordo. Soleil printanier et paysage superbe au programme de la première journée de course. 2 spéciales seront à parcourir à 2 reprises, soit un total de 118 km chronométrés. Sébastien Loeb se présente au départ avec l'ambition de prendre la tête d'entrée. Droite 120 long et attention, gauche 120 moins tard. Sur les 32 km qui le mènent au col de Saint-Eustache, le pilote du Team Chrono s'y parvient. C'est lui qui signe le meilleur temps. Droite 130 de bon à 60 mètres. Et gauche 130 sur frein pour 60 mètres, gauche 80 plus long tard. Et ce n'est pas une surprise, mais son plus sérieux adversaire sera Marcus Gronholm. Le Finlandais l'a prouvé en Catalogne. Sa Ford est très performante sur le goudron et lui se sent à l'aise à son volant. Il termine 2e à 8 secondes du champion du monde en titre. 9. Ja oikein nopea. 5. Oikealle vasen. La bonne nouvelle de ce début de matinée, c'est la très belle performance d'Alexandre Benguet. Il poursuit sur sa lancée espagnole et s'empare de la 4e place, juste derrière Chevy Pousse.
Au rayon des moins chanceux, il y a Mikko Hirvonen. Le Finlandais limite les dégâts puisqu'il signe le 5e temps, mais il avait pourtant calé dès le départ. Il se plaint également de certains réglages de sa Focus. Cela va encore moins bien pour les pilotes Subaru. Chris Atkinson, le meilleur des trois, ne pointe qu'en 10e position. Peter Solberg aurait voulu jouer les premiers rôles, il est déjà très loin. 18e. Il perd même du temps dans un tête-à-queue. En cognant légèrement le bas-côté, il endommage son échappement. Le rallye débute à peine et le Norvégien est déjà contraint de mettre les mains dans le cambouis. Ce premier chrono est l'occasion de voir rouler deux revenants. Depuis le retrait de Mitsubishi en fin de saison dernière, Harry Rovanperä n'avait plus de volant. Armin Schwartz a décidé de lui faire confiance. C'est lui qui remplace Gilles Panizzi ici en Corse, chez Red Bull. Gigi Galli est également de retour. Pirelli s'est associé à l'équipe Bosian pour lui mettre à disposition une Peugeot 307 pour ce rallye de France. Marcus Gronholm prend sa revanche dans la deuxième spéciale. Le Finlandais prive Sébastien Loeb du meilleur temps. Il lui reprend du même coup 3 secondes. Tout va pour le mieux à bord de la Ford Focus. Sébastien Loeb termine deuxième, il reste en tête du classement général, mais son avance n'est plus que de 4 secondes et 9 dixièmes. 70 mètres, gauche 120 Milon. Sur droite 110 plus Milon. Et gauche frein pas corde. Pour droite 120 pour Lontard. Toujours aussi impressionnant, Alexandre Minguet se montre cette fois plus rapide que chez Vipons. Cela lui permet de dépasser l'Espagnol et donc de s'emparer de la 3e place provisoire du classement général. Deux autres pilotes font un excellent début de rallye. Le pilote de l'équipe de France, Nicolas Vouilloz, est 7e, juste devant Jari Matti Latvala, un jeune Finlandais engagé par l'équipe Stobart et grand espoir dans son pays. En revanche, les Subaru sont toujours à la traîne. Le détour par le parc d'assistance permet quelques changements de réglage, mais Peter Solberg compte déjà près de 2 minutes de retard. On est déjà loin, on a perdu du temps. J'ai commencé ce rallye par une erreur. J'ai cogné le bas-côté dans un virage mal négocié. Et j'ai abîmé mon pneu, mais aussi l'échappement, et ça nous coûte une quinzaine de secondes. Par la suite, on a eu un problème électrique sur la ligne de départ de la deuxième spéciale. Le port d'Ajaccio est baigné par le soleil, mais les pilotes n'ont guère le temps de s'y attarder. Après une courte pause déjeuner, c'est reparti. Et pour Sébastien Loeb, le rythme est toujours aussi élevé. Il signe à nouveau le meilleur temps dans la 3e spéciale. 80 mètres, gauche 30, épingle. Et droite 120 et 3. Sur gauche à pont ouvre et ferme 130 secondes. Juste derrière lui, c'est encore Marcus Gronholm. Le Finlandais consolide sa 2e place, mais abandonne plus de 10 secondes supplémentaires au leader de la course. Ils sont loin d'être ridicules et s'amusent comme des fous sur les routes corses. La bagarre fait rage chez les juniors. Johan Bonato termine 24e cette première journée.
on a un peu essayé de prendre nos marques avec la voiture et petit à petit nos temps se sont améliorés. Et aujourd'hui, là, la dernière spéciale, on est très contents. Juste devant lui, à la 23e place, Julien Pressac poursuit son apprentissage. Il n'a pas vu l'arrivée en Catalogne à cause d'une casse moteur. Ici, il compte bien aller au bout. But numéro 1, être à l'arrivée, accumuler les kilomètres. Maintenant, c'est le Rallye de France, c'est le deuxième sur les 3 rallyes asphalte. Là où j'ai un petit peu plus d'expérience, on va dire. Donc évidemment, on a envie de faire quelque chose. Son coéquipier chez Citroën, Brice Tirabassi, pointe en 19e position. On peaufine encore un peu les réglages. Moi, je me remets bien dans le rythme. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas roulé sur l'asphalte et 3 ans en Super 700, donc je suis assez satisfait de ma première journée. Les revenants souffrent. Harry Rovanperä n'est que 16e. Le Finlandais n'est pas encore tout à fait à l'aise au volant de sa Skoda Red Bull. Gigi Galli, 13e, espère remonter. Lui aussi manque d'expérience avec sa voiture, une Peugeot 307. Mais il n'a rien perdu de son sens du spectacle. Au 11e et 12e place, 2 Skoda, celle de Jan Kopecky, devancé par François Duval. Le Belge avait bien commencé la journée avant de perdre quelques places au classement. On essaie de mettre la voiture au point, mais on va pas dans le bon sens. Donc moi, quand je suis en spécial, je dois déjà laisser la voiture sur la route et me concentrer là-dessus parce qu'elle est vraiment pas évidente à conduire. Donc j'ai pas le temps d'analyser très bien ce qui se passe. Donc on essaie des trucs, mais ce sont pas toujours les bons. Et là, pour l'instant, on recule. D'ici dimanche, ça peut venir? On va espérer. Hein. On espère. Objectif? Rester sur la route. Journée noire pour Subaru. Les 3 pilotes se bagarrent avec les Skoda. Loin derrière, la tête de course. Peter Solberg est 14e. Chris Atkinson 29e. L'Australien a endommagé son pot d'échappement. De la fumée s'est alors engouffrée dans l'habitacle, l'obligeant à s'arrêter de très longues minutes. Sa boîte de vitesse doit également être changée. Le mieux classé de l'équipe est Stéphane Sarrazin, 10e. Le Français s'est offert un tête-à-queue dans la 3e spéciale et apparaît frustré de cette journée. Sincèrement, je donne le maximum, mais on est loin de se battre avec les tout meilleurs. Mais on va essayer de comprendre pourquoi, travailler comme d'habitude. Nicolas Vouilloz peut être satisfait, il est dans les points en 8e position. Le Niçois découvre la 307 en course, mais il est déjà performant. Je suis satisfait ce soir d'être dans les 8 premiers, d'être dans les points pour la reprise, quoi. Dani Sordo est attendu après sa 2e place en Espagne devant son public. Tout le monde sait qu'il est un candidat sérieux au podium. Un problème de différentiel lui a fait perdre du temps en début de journée, mais il n'a cessé de remonter par la suite et occupe la 5e place. Il est devancé par Mikko Hirvonen. Le Finlandais vise le podium et il n'en est pas très loin. La 3e marche provisoire est occupée par Alexandre Binguet. Nouvelle journée exceptionnelle pour le Français qui confirme son aisance sur asphalte. Mais sa 307 manque de grippe et sa place est sérieusement menacée par ses 2 poursuivants. C'était une bonne journée pour nous, je suis assez content de la manière dont ça s'est fait. On est monté en puissance tout au long des spéciales, ça c'est plutôt pas mal. On a amélioré un petit peu le setup de la voiture, mais malheureusement c'est pas assez significatif, donc il faut continuer comme ça. Demain ça sera très difficile parce que très long et très sinueux, et je pense que plus c'est sinueux, moins ça va nous avantager. Donc ça risque d'être dur, mais néanmoins on va continuer sur le même tableau de marche qu'aujourd'hui. Marcus Gronholm est 2e. Le Finlandais compte 20 secondes de retard sur Sébastien Loeb, l'homme de tête de ce 50e Tour de Corse. Tout le monde s'attendait à un duel entre les 2 hommes forts de ce championnat. Il a bien lieu et il est loin d'être terminé. Les 335 moins de tard, léger rail. Sur attention gauche en bien moins. Sur droite sans d'un bon long. A little bit too fast. Sébastien a été un peu trop rapide pour moi aujourd'hui, surtout dans la première spéciale. J'y ai perdu trop de temps. En fin de journée aussi, on était derrière. Il faut qu'on analyse pourquoi. Il faut vraiment aller chercher les temps seconde par seconde parce que Gronholm est vraiment dans le coup et bon, on s'y attendait. Mais le moindre petit relâchement, il est devant. Il faut vraiment être tout le temps à l'attaque maxi, tout le temps à la limite pour réussir à rester devant, quoi. Le classement de cette première journée, 20 secondes d'avance pour Sébastien Loeb sur Marcus Gronholm.
Très belle 3e place d'Alexandre Minguet, Nicolas Voulios est 8e, Stéphane Sarrazin 10e. C'est la fin de cette première journée et nous sommes avec le copilote du leader de ce Tour de Corse, Daniel Elena. Daniel, tout va bien pour l'instant? Tout va bien, ouais. Pour l'instant, tout déroule, faut que ça continue comme ça. Juste après la publicité, c'est la suite du rallye. Qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver la 2e étape, donc retrouvez-nous après la publicité. Merci Daniel.